On a dit que l'adjectif, on lui attribue, n'est-ce pas, en général, 3 fonctions. Voilà. La troisième fonction, vous allez avoir en 3, n'est-ce pas, la fonction, voilà, la fonction de mise en apposition, ça se dit aussi là, la fonction d'apposer, c'est-à-dire un adjectif apposé, voilà, apposé ou mis en apposition au masculin, d'accord? Ça va dépendre dans l'exercice, on va voir. Ce sont des constructions qui donnent, parfois vous entendez mise en apposition, apposé, apposition, etc. Mis en apposition, ou simplement apposition. La fonction d'apposition. Alors, pourquoi c'est ainsi? Parfois, certains donnent la fonction avec le mot fonction. Parfois, certains donnent la fonction avec le mot adjectif. C'est là que vous entendez mis en apposition. Il est en train de dire que l'adjectif est mis en apposition à. Comme c'est un adjectif, ça va être mis en. Ou il a simplement envie de dire que la fonction est mise en apposition. C'est la fonction de la mise en apposition. Ou simplement, c'est une apposition. C'est-à-dire la fonction d'apposition ou la fonction où l'adjectif simplement est apposé. Bref, c'est 3 manières de dire. Il faut faire très attention quand on dit mise en apposition, mise en apposition. Bon, c'est simplement des constructions qui envoient cela. Sinon, c'est l'apposition, la fonction d'apposition. Bien, la fonction d'apposition, là, comment la reconnaître ou comment elle fonctionne? Vous allez vous rendre compte que, tiens, l'adjectif, n'est-ce pas? L'adjectif qualifie le mot à travers une virgule. Alors, l'adjectif qualifie le mot à travers une virgule signifie quoi? Est-ce qu'on prend la virgule pour qualifier le mot en tant que tel? Pas dans ce sens. Mais pour dire qu'une virgule sépare l'adjectif qualificatif et le mot qu'il qualifie. Donc, 2 points, c'est-à-dire, voilà, une virgule sépare, voilà, le mot. D'abord, sépare l'adjectif et le mot qu'il qualifie. Voilà. Le mot qu'il qualifie, c'est ce que ça veut dire quand on dit, pour harmoniser, quand on dit qualifie ici par l'intermédiaire d'un verbe d'état, l'autre côté, c'est pour vous faire sortir l'idée que c'est à travers une virgule qu'on peut reconnaître facilement cette mise en emphase. Et cela nous ramène à l'importance de la ponctuation. Vous voyez, rien qu'une virgule peut modifier une fonction grammaticale. Si cela est dit, disons un exemple. N'est-ce pas? Furieuse, Maïmouna, exigea d'aller à Dakar. Voilà. Donc, furieuse, Maïmouna exigea d'aller à Dakar. Faites très attention, la présence de cette virgule-là n'est pas gratuite. Et je souligne, ou je la souligne en rouge, pour vous montrer que c'est lui-là qui fait ici, n'est-ce pas, la fonction. Et cette fois en vert, on va tirer légèrement comme ça pour analyser maintenant l'adjectif qualificatif furieuse. Et vous allez dire furieuse est l'adjectif qualificatif
d'accord, sa fonction est ici, il est mis en apposition à Maïmouna. Voilà. Mis en apposition à Maïmouna, moi j'ai considéré alors que l'adjectif qualificatif là est mis en apposition. Voilà. On pouvait dire aussi ou apposé à Maïmouna. Voilà. Pour faire la grammaire, il faut parfois comprendre la signification de certaines expressions. Regardez. Une apposition signifie poser à côté d'eux. Et effectivement, quand vous regardez, l'adjectif qualificatif Maïmouna là est posé à côté, pardon, furieuse là est posé à côté de Maïmouna. Voilà pourquoi la fonction est née, mis en apposition à, posé à côté. D'accord? Où ils se suivent par l'intermédiaire de la virgule, ça va être apposé à ou mis en apposition à Maïmouna. Voilà. Alors, dans un deuxième et dernier exemple, peut-être pour clarifier mieux la mise en apposition, vous allez avoir un exemple tel que, voilà, heureux, virgule, les élèves revenaient des congés. Voilà. Ils ont passé de très bons congés certainement, donc ils revenaient des congés heureux. Heureux, vous voyez, ceux qui sont heureux là, ce sont les élèves. Ça montre comment sont les élèves grâce à la virgule qui est posée là, ou du reste, à cause de cette virgule, n'est-ce pas, la fonction là va changer. Si on avait dit les élèves heureux reviennent, s'il n'y a pas de virgule, vous voyez que heureux allait être en ce moment directement collé à les élèves. Mais comme il y a une virgule ici, rien que pour cela, vous allez avoir une nouvelle fonction, c'est-à-dire un changement de fonction heureux, encore une fois de plus. Tirons ça si bas un peu comme ça et disons qu'il est adjectif qualificatif, n'est-ce pas? Qualificatif apposé à les élèves. Voilà. Ou mise en apposition de les élèves. En ce moment, j'ai dit, ce n'est pas l'adjectif qui est mis, mais c'est une mise en apposition, d'accord, de les élèves. Voilà, en ce moment, vous avez là les trois fonctions parcourues de l'adjectif qualificatif qu'il faut mémoriser, car elles sont assez récurrentes la plupart du temps dans les exercices, les évaluations, les compositions que vous aurez à voir. Dans un exercice appliqué tout à l'heure, nous allons pratiquer, n'est-ce pas, chacune de ces trois fonctions pour pouvoir commencer déjà à s'y habituer.